Au moment où t'es obligée de... tu peux plus couper. Mais voilà, c'est fini. C'est bon. On va vite commencer, hein, comme ça on va vite... Au revoir, salut, bye, c'est fini. Salut, il y a 20 questions, on va vite se dépêcher parce qu'on veut pas couper. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver avec Audrey. Je vous mettrai sa chaîne, enfin je pense que vous la connaissez, mais je vous mettrai sa chaîne et la vidéo que l'on a fait sur sa chaîne en barre d'infos. Je vous mettrai aussi un lien ici. J'espère que vous allez bien. Bah là c'est bizarre, tu vois, comme j'ai pas l'habitude, je sais plus faire ma vidéo, c'est horrible. Mais oui, non, c'est clair. Et puis elle est pas dans son élément. Alors qu'avant, on a fait un tag, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucun bug ni quoi que ce soit. Bref. C'est le fait qu'on sache qu'on peut pas faire de montage. C'est ça, c'est enfin, moi c'est ça, c'est pour ça que je ferme ma gueule, vous voyez. Donc nous avons vu ce tag sur la chaîne d'Oria, donc c'est le No Cut Challenge, et en fait. Et on lui fait un gros bisou. Oui, au passage, oui, Oria on t'aime. C'est ça. Mais en fait, voilà, c'est un tag où le but, le principe est de ne rien couper, de ne faire aucun montage, aucune transition, ni quoi que ce soit. Donc c'est parti. Donc grosse feignasse qu'elle est, elle voulait le faire évidemment, je tiens à le préciser, je m'en fous. Parce que comme ça, elle peut le mettre tel quel sur sa chaîne. Alors que moi, j'ai eu du montage à faire sur la mienne. Mais ça ira quand même, je pense, parce qu'on s'est bien débrouillé. Donc première question, ton logiciel de montage. Moi c'est Final Cut Pro X. Ouais, moi c'est le même. Voilà. Le même, qui je trouve est pas mal du tout comme. Enfin, il permet des choses assez sympas. Il a un panel assez. Ouais, il est intuitif et il a un panel assez grand. Comment tu t'appelles? Non, c'est la question. Tu sais plus. Mais si, Audrey. Alison, je m'appelle Alison. Quel âge as-tu? 33 ans. 23. Voilà. Ton youtubeur préféré ou youtubeuse? Ça va pas être très original. Dans tout domaine confondu, moi je sais pas. Parce que humour, j'en ai moi il y en a plusieurs que j'aime bien. Oui, je sais, t'as dit un. C'est pour ça, tu vois. Moi je réponds pas parce que je sais pas. Enfin, je sais pas. Mais moi ça dépend, c'est par catégorie, mais bon, si je dois dire tout, je vais quand même dire Sandria parce que c'est les vidéos que je regarde tout le temps, mais vous allez me dire ouais c'est parce que c'est ta pote, et c'est vrai que c'est aussi peut-être parce que c'est ma pote que je regarde toutes ces vidéos. Mais allez, on va dire que je prends quelqu'un qui est pas dans mon cercle d'amis, parce que toutes mes copines je regarde, je dirais la copine de PewDiePie, donc Marzia. Ok, moi jamais, tu vois. J'adore en fait ce qu'elle fait. Moi j'aime bien le personnage aussi. En humour, par exemple, je loupe jamais les vidéos de Cyprien, de Norman, etc. Je les regarde systématiquement, et au-delà de ça, parce que c'est pas des vidéos, enfin ça dure 3-4 minutes. Ouais, voilà. Tu perds pas grand chose, tu vois, si jamais la vidéo te plaît pas. Mais il y a plein de personnes que j'adore, mais préférées, c'est vraiment par période. Par exemple, c'est vraiment, donc, bon, Joker, parce que d'ailleurs on l'a pas dit, mais là, une des règles du tag, on a le droit à 3 jokers, c'est-à-dire des questions, si on n'a rien à dire, on ne sait pas. Voilà. Mais si on est super fort, on les utilise pas. C'est ça. Ouais, c'est ça, donc je suis nulle, c'est ça que tu entends. J'ai compris. Ouais, moi j'ai pas utilisé. Ensuite, 5e question, dans quelle région habites-tu? Bah moi j'habite dans la région de Bruxelles. Ouais, et moi un peu partout, puisque pour ceux qui le savent, je reviens de 5 ans au Canada, à Montréal, et là en ce moment j'ai pas de maison, je suis sans abri, enfin non pas vraiment. Elle a un abri là, disons. Oui, mais là, ça va. En ce moment là je suis à Bruxelles, mais sinon autant chez mes parents donc, qui sont dans la Vienne, près de Poitiers, et aussi dans la famille de Clément qui est en Lorraine, donc un peu partout. Et après on compte s'installer près de Paris ou à Paris, donc vous voyez, partout. J'ai pas de... pour l'instant c'est compliqué, ben non c'est ça, ça tombe mal. Donc 6e question, quel pouvoir aimerais-tu avoir? Bah là, elle dit comme ça, ça me... C'est difficile et tu peux pas le je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils aimeraient avoir le pouvoir de voler, mais pour ça prenez un Red Bull les gars. Non, moi je dirais que j'aimerais bien, mais c'est à double tranchant. J'aimerais bien savoir lire dans la pensée, dans le cerveau des gens, mais en même temps, à mon avis, ça doit pas toujours être non, ça doit être très compliqué. Mais je dirais quand même ça, le pouvoir de lire ce qu'il y a. Tu regardais, il y a une série comme ça avec des vampires. Où la nana c'était son pouvoir, je me souviens plus. Je pense que vous saurez, je me souviens plus. Dites-le nous en commentaire. Mais je sais plus, mais c'était un peu la nana c'était son pouvoir et c'était assez dur. Donc moi, le pouvoir, je dirais voler. C'est toujours un truc qui m'a fait... Il y en a plein par exemple, être invisible, c'est des trucs qui me tentent aussi, mais je pense que c'est à double tranchant, tu vois. Tu peux découvrir des choses vraiment pas cool qui t'angoissent. Mais en même temps ça peut peut-être aussi te prévenir, enfin lire dans la tête des gens, il y a des gens, ça va aller vite, on n'a pas trop grand chose à lire. Mais je dirais il y en a d'autres, c'est... Quelqu'un qui t'aime bien, tu sais qu'il pense ça, tu sais que la personne ne le pense pas méchamment, mais ça veut quand même te faire de la peine, tu vois. Alors bon, voler, je pense que c'est... Puis la sensation d'être un oiseau. Non mais quand on ira faire un parc d'attractions, je t'aiderai à voler. Oh l'Alison. Ensuite, 16e question, tes origines. Alors moi je suis française d'origine vietnamienne, mais je suis carteronne du coup, puisque mon papa est français. Ouais, c'est parce que j'ai un quart de sang vietnamien. Ok. Donc je ne suis pas eurasienne, qui est moite-moite. Ok. Je suis carteronne. Ok, je connaissais pas le terme. Et moi, je suis d'origine espagnole et belge.
les deux. Mais enfin, c'est pas non plus mon... Moi, j'ai pas... c'est ça, je suis chez moi. Mais ouais, c'est mes deux origines. Ensuite, 8, ton jeu vidéo préféré. Moi, j'en ai qu'un. Moi, j'en ai plusieurs. Mais je vais quand même dire Tomb Raider pour rester plus dans ma lignée parce que je les ai tous faits. Je les ai tous faits et le dernier je l'ai adoré parce qu'il était tellement complet. Et un vieux genre début 2000, moi c'est celui où mon frère y jouait et j'adorais le regarder. L'Ange de Ténèbres, il y en a eu tellement, franchement. Ça se passe en Égypte, je sais pas du tout la ça. C'est peut-être le 2 ou quelque chose comme ça. Oh oui, c'est vieux début 2000, hein. J'étais toute petite. Bah là je vais plus me baser sur le dernier, mais en gros je vais dire Tomb Raider ou Resident Evil parce que c'est des jeux que j'ai commencé depuis le début. Ils sont sympas, hyper. Moi j'aime bien. Non, c'est ça. Et moi, mon jeu vidéo préféré, c'est simple, je ne joue pas du tout aux jeux vidéo. Il y en a qu'un auquel je joue encore aujourd'hui. Et c'est un jeu, j'ai commencé à jouer, je vais être en CP, c'était GTA 2. Le GTA vraiment avec une vue aérienne. Et pareil pour Tomb Raider parce que mon frère y jouait. J'ai jamais joué, mais quand on habitait encore ensemble, il est de la même année que toi. Et genre début 2000, même fin 90, je dis ça, mais c'était plus fin 90. Mon frère y jouait. En fait, moi j'étais là et je le regardais. Ça pouvait durer 4-5 heures, il n'y avait aucun problème. Et j'adorais ça. Et c'est vraiment un jeu. Parfois, celui-là j'y joue pas, mais quand je rejoue à GTA 2, parfois, parce que je le fais encore aujourd'hui, ça me rappelle vraiment des périodes de ma vie. Par exemple, je me souviens une fois, j'étais en CE1, j'y jouais, et le soir on allait manger au restaurant avec mes parents, et je sais exactement à quelle mission, à quel endroit très précis c'était dans le jeu. C'était la mission du taxi dans le deuxième monde avec les CRS, enfin bref, je m'en souviens exactement. Et ça me fait trop bizarre, Johnny Allison c'était il y a 15 ans. Et tu sais, ouais, mais il y a des souvenirs comme ça qui nous marquent. Et donc c'est vraiment, c'est un jeu, c'est le jeu de mon cœur. Et si je te voyais pas jouer à GTA quand même. En fait, c'est lui qui jouait. Parce que moi, GTA, j'y ai joué aussi. Et je joue pas aux autres. Les gens de la voiture pour leur mettre des pêches. Oui, c'est ça. Moi, je joue pas les récents, franchement, je suis trop nulle. Mais je suis nulle là, j'ai 2 mains gauches, 2 pieds gauches, je suis pas douée. Mais le GTA 2, je connais le jeu par cœur, tout par cœur. Et c'est surtout, c'est sentimental. C'est mon frère qui m'a fait découvrir il y a super longtemps. Et je pense qu'il s'en souvient encore. Et il sait très bien que c'est le seul jeu auquel je peux encore jouer. Et c'était la PS1. C'était pas la grosse, c'était la petite édition. Ouais, je vois. Et donc voilà, ensuite, 9, as-tu un animal de compagnie? Oui, j'en ai 2, Luna et Caramel. Un chat et un chien, et moi j'ai une chatte, Zéphyr. J'aime pas dire ça, enfin, bon, je sais bien. Vous avez compris, hein. Donc j'ai un chat. On est des adultes. Hein. Bah tiens, et voilà Caramel. Ouais, c'est ça. Son nom, il vient. C'est ça. Ensuite, 10, ton acteur préféré? Mon acteur préféré, alors j'ai réfléchi entre temps parce que tout à l'heure c'est vrai que j'ai essayé de regarder un peu les questions, c'est pas que j'ai essayé de tricher mais bon je me suis dit allez vite fait quand on les a imprimés et en fait il y a un acteur quand même que j'aime depuis toujours, c'est Johnny Depp. Ouais, je sais. Parce que bon moi je l'ai connu dans 21 Jump Street hein, donc oui je suis de la vieille école. Et je l'ai connu dans le premier Freddy, puisqu'il avait joué dans le premier Freddy. J'adore ce film, j'adore. Et voilà, Johnny Depp a une carrière que j'aime beaucoup, mais Keanu Reeves aussi. Donc voilà, c'est 2 acteurs pour moi qui sont de la même époque et que j'aime beaucoup. Donc, et moi, on peut pas couper. Non, on peut pas couper. On peut pas, non. Et moi, ça serait, j'en ai pas, donc Joker, j'ai pas de... Je cherche, hein, je sais pas. Non mais ça se peut parce que, enfin moi c'est juste que je me suis rendu compte que j'avais vraiment regardé vraiment toute leur filmographie quasiment de tous leurs films. Donc je me suis dit que c'est vraiment des acteurs que j'aime beaucoup. J'aime bien Denzel Washington, mais sinon après non j'en ai vraiment t'as pas de... Non. Il y en a pas que j'aime pas non plus, mais bon. Voilà. Tu peux mettre Joker sinon. Ouais bah Joker, donc deux fous là. Dangereux, Bah fais gaffe là, il y a des questions encore. Ta série préférée? Moi je vais dire American Horror quand même parce que je trouve qu'American Horror a surpassé The Walking Dead parce qu'en ce moment je m'ennuie un peu dans The Walking Dead donc c'est pour ça que je vais vous dire ça, sinon normalement c'était The Walking Dead. Mais bon voilà. Ben moi il y en a 2. Oh il y en a trop, il y en a. Non moi il y en a plein en vrai aussi mais. J'ai adoré The Walking Dead, sinon Breaking Bad que je trouve très bon. Pourtant au début je pensais détester la série parce que ça commence, la personne a un cancer du poumon et moi c'est quelque chose qui m'est très personnel et même le tabac c'est quelque chose, voir des gens fumer ça me donne envie de pleurer. Tu fumes. Non mais c'est vraiment, j'ai un truc avec le tabac et donc au début j'avais pitié pour la personne, je vous jure j'avais limite envie d'envoyer des dons parce que, enfin bon même s'il y avait un truc qui se mettait en place, mais tu l'as vu ou pas? Non. C'est sympa et en fait c'est super sympa. J'en ai entendu parler mais j'ai... C'est vraiment sympa, j'ai regardé je crois tout en 1 mois. Parce qu'en plus c'est 5 saisons je crois, c'est quand même assez rapide et franchement c'est sympa. Au début on n'aime pas trop parce que la situation est assez embarrassante, le gars nous fait pitié mais finalement en fait c'est une série quand même que j'ai beaucoup aimé. Et sinon il y a aussi Dexter que j'ai bien aimé. Dexter aussi à un moment j'ai coupé. J'ai jamais regardé ça. Moi vers la saison 4 et tout, j'ai décroché puis après je me suis remise et finalement j'ai tout fini. On m'avait dit que la fin était... Mais vraiment The Walking Dead j'adore. Ouais moi ça m'aime American Horror. Et ça faut que je regarde. Et Hannibal. Regarde Hannibal toi. Ouais faudrait que je regarde. Puisqu'on aime à peu près le même genre. Ouais par contre les séries de filles pas trop. Mais il y a... Ouais non je suis pas... Je sais que beaucoup... Moi j'ai regardé il y a longtemps genre... Non jamais.
Bah, moi je sais que. Genre Gossip Girl, j'ai regardé un petit peu. Ça, non, moi jamais, mais. Ou. Desperate, moi jamais. J'ai regardé un petit peu, mais c'était par vague, vraiment. Non, au niveau des vieilles séries, Mulder et Scully. Ouais. Comment ça s'appelait? X-Files. Ouais. Voilà, on parle de trucs que les jeunes ne peuvent pas connaître. Mes frères regardaient, donc c'est pour ça. Donc, ensuite, 12, ton film préféré? Alors ça c'est compliqué, c'est compliqué pour moi parce que j'ai pas vraiment de film hyper préféré, mais je vais quand même dire Roméo et Juliette, mais celui de Baz Luhrmann parce que je l'aime quand même vraiment beaucoup, c'est un film que j'aime beaucoup, et un film mais qui est un film d'animation, je l'ai déjà dit, c'est Max et Marie, ça c'est un truc à chaque fois que je le regarde j'adore, c'est vraiment un chouette film d'animation. Ben moi mon film préféré c'est Robocop. Donc, quand elle m'a dit ça tout à l'heure, on en a parlé vite aussi et j'ai dit Robocop. Oui, parce que j'ai eu du mal. Je vais dire Alison, en fait, quoi. Pourquoi Robocop? Parce que c'est un film que je regardais quand j'étais petite. Et voilà, encore une fois, ça me rappelle une époque qui n'est plus, qui ne sera plus jamais. Donc et j'aime. Et quand je le regarde, voilà, ça me rappelle quand j'étais à Écouen et tout, et avec ma famille. Quoi que j'aimais bien le film L'incroyable aventure de Benjamin Button. Pas le 3. Je sais pas si tu moi aussi, il m'a fait pleurer ce film-là. J'ai eu des boules. Ouais, ça me faisait bizarre de voir une vie qui se faisait vraiment à l'envers. Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre. Bah Jack, si tu allais par là, j'aime bien aussi avec. Mais j'aime bien Robbie Williams. Par exemple, je trouve que qu'il avait du talent. En général, je trouve que ses films étaient pas mal. Aussi bien en tant que mauvais que les Freddy. J'adore les Freddy. C'est super. Moi j'aimais bien les premiers, mais à la fin. Ouais, moi aussi les premiers. Bah là, c'est encore une fois, c'est des films que mes frères me faisaient voir et tout, donc ça me rappelle une période. Donc moi j'aime bien. C'est pas très gai. Non, on aime bien le sang et les boyaux quoi. C'était sympa. C'est que ça m'a. Encore une fois, c'est un film très sentimental et. Ouais, c'est plus cette renvoie à une époque. Et je trouve que c'est un joli monde. C'est voilà, ça m'éclate. Bref. Ensuite 13, ta pire honte. Tu bugs. Ouais. Moi j'en ai une, je commence. C'était en fait pour ma soirée de graduation, c'était là en octobre. Et si vous voulez, c'était un peu à l'américaine, donc avec le chapeau, le doyen, machin, vous prenez, vous passez dans tout le monde, on vous appelle à graduer, enfin X à graduer en telle chose. Et donc on était une promo de 800. Et sur les 800, je suis la seule. En fait, si vous voulez, vous avez 2 personnes. Et donc vous, quand vous arrivez, vous devez prendre la photo en fait au milieu des 2 personnes. Et alors moi j'étais complètement dans mon monde, et en plus de ça j'avais un portable dans la main, mais du coup il fallait les mains libres, donc mon portable, ce qui fait que j'étais en robe, je l'ai glissé dans mon collant, bien sûr, ma robe s'est prise dans mon collant, génialissime, bon c'était pas encore trop choquant, mais quand même vous voyez qu'il y a un truc qui se passait mal. Et quand je suis arrivée sur l'estrade, en fait plutôt, donc devant tout le monde, toutes les familles, plutôt que de me mettre là, je me suis mis en fait à la mauvaise place. Ce qui fait qu'un des doyens m'a tiré et fait non Alison c'est pas là la photo, et tout le monde a ri et le public s'est foutu de moi parce que tout le monde a vu que voilà l'extraterrestre voilà, et bon c'est pas grave, comme ça je m'en fous parce que c'est des gens que je connais pas et voilà personne n'est mort. Mais tu te sens j'ai l'air con, j'ai vraiment merde, qu'est-ce qui se passe, donc voilà, c'est le truc récent qui me vient en tête. Sinon après il y a toujours les SMS que t'envoies, tu sais, genre tu critiques bien une personne et tu l'envoies à la personne que tu critiques, ça c'est super vieux. J'étais en 3ème, donc ça remonte à 2007, mais je m'en souviens encore parce que il y a une personne, voilà, je disais des choses mal sur elle et je l'ai envoyé à cette personne là. Horrible. Mais je me souviens même plus du dénouement. Moi des hontes j'en ai eu pas mal. J'en ai eu vraiment pas mal. Mais en fait je viens de me souvenir d'une honte que j'avais eue avec Yvan. C'était dans l'ancienne ville où on habitait, on a vécu à Uccle. Et un soir, on se promenait il faisait nuit, donc on se promenait dans notre quartier. Et à un moment j'ai trouvé un petit paquet quelque part, mais il était devant une porte, je me suis dit qu'est-ce que je fais, je sais que c'est pas bien, je me suis dit je le prends pas, ma curiosité a pris le dessus, j'ai voulu le prendre. Mais il y a quelqu'un qui arrivait en même temps et donc je suis partie en courant avec le paquet, sauf qu'en fait j'ai fait un roulé-boulé, mais vraiment un roulé-boulé t'as jamais vu ça. Mais j'ai roulé et j'ai continué de courir et Yvan il s'est foutu de ma gueule. Mais franchement c'était une honte parce qu'on m'a vu en fait, ça a fait vraiment, je courais, je suis tombée, j'ai roulé, je me suis pris pour une cascadeuse et j'ai continué. Et je rigolais, c'est la honte et tout. Et ouais c'était une grosse honte ça quand même. Je suis sûre que j'en ai eu des hontes comme ça, mais là comme ça j'en ai pas. Mais genre des hontes. Ouais, souvent moi je tombe, parce que je suis tout le temps en talon et j'ai toujours une cheville qui va pas bien, qui moi ça, ou alors quand je monte dans la voiture ou que je sors de la voiture je fais pas gaffe et je me prends le truc de le dessus de la voiture, ça m'a arrivé plein de fois ça aussi. Ouais bah c'est genre de petites hontes comme ça. Mais donc 14, ensuite ta saison préférée. Le printemps, en fait j'aime bien les saisons intermédiaires moi, le printemps et l'automne. Ouais
moi pareil. C'est vraiment toutes les intermédiaires. Parce que c'est ni trop chaud ni trop froid. C'est ça. Sauf que bon, en fait, c'est là où il y a toutes mes allergies qui reviennent, parce que moi j'ai toujours mes allergies pendant les changements de saison. Surtout mais j'aime bien l'automne parce que c'est voilà, c'est l'été qui s'en va, mais il y a encore les petites feuilles rouges. Surtout au Québec. C'est magnifique. L'automne au Québec est magnifique. Et le printemps, quand ça commence à revenir, justement là aujourd'hui, il fait super beau, franchement. Ça j'aime bien aussi. Ouais, c'est agréable. Et l'été j'aime bien aussi, mais le problème c'est que quand il fait trop chaud, voilà, si t'es pas au bord de la mer ou au bord d'une piscine, moi je supporte pas très bien. Ouais, bah moi c'est vraiment printemps et automne, comme toi. Ensuite, question 15, le youtubeur que tu détestes, ou youtubeuse. Ils ont tout mis au masculin, pas être féminin. Bah en fait c'est ce que j'expliquais à Alison, j'ai pas vraiment de youtubeur ou youtubeuse que je déteste réellement, dans le sens où oui, comme tu disais toi, ouais voilà, si j'aime pas quelqu'un, je vais pas m'acharner dessus, je vais pas le suivre, ni quoi que ce soit. Maintenant, si je réfléchis bien, il y a quand même une personne, si je suis honnête avec moi-même, que je déteste vraiment. J'irai pas jusqu'à lui souhaiter du mal, mais si ça lui arrive, je serais pas du genre à dire oh la pauvre. Voilà, donc quand on t'a fait du mal, voilà, parce qu'il y a forcément des personnes qui n'apprécient pas parce qu'elles, par exemple, on trouve qu'il y a des trucs qui sont pas honnêtes, mais c'est toujours pareil, honnête selon nous, donc après chacun fait ce qu'il veut. Mais quand t'as vécu quelque chose, ouais voilà, c'est plus ça, c'est quand ça. Donc je dirais que cette personne, je pense qu'elle se reconnaît, je vais pas la nommer ni quoi que ce soit, et je vous réponds, enfin je dirais même pas, j'irai pas vous dire vous avez raison ou quoi que ce soit, je pense qu'après faut laisser passer. Mais juste, oui, il y a une personne que je n'aime pas, elle le sait, et maintenant voilà, c'est réciproque, je pense aussi. Voilà. Mais oui, il y a toujours des personnes, c'est pas qu'on détestait non, mais ou pire, il y a des vidéos toujours qui ne touchent pas parce que c'est ça. Je sais pas moi, les vidéos genre. Après moi, les gens que j'aime pas ou voilà, je regarde pas. Tu regardes pas et puis c'est tout. Mais c'est vrai que si on me dit ouais, cette personne il lui arrivait une galère, honnêtement, je vais pas aller dire oh la c'est surtout quand ça touche le personnel. Bah moi c'est exactement pareil que toi. C'est un point commun qu'on a. C'est vrai. mais si voilà, enfin je veux dire, bon après. Mais après, bon voilà, faut laisser les gens faire comme ils veulent, ils continuent leur life, on continue la nôtre. Oui, puis tant qu'on est bien dans nos valeurs, après si les gens sont dans les leurs et que c'est pas les nôtres, ben ils font ce qu'ils veulent. Donc on te fait un gros bisou quand même, merci pour les pouces rouges, big up si c'est tout comme ça quoi. Je sais que tu penses à nous. Voilà. Bon, ensuite, ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Bon, moi je vais dire Joker, j'ai jamais considéré que j'avais une meilleure amie. J'ai des amis très proches. Mais le concept d'exclusivité, genre je suis ta meilleure amie, je l'ai jamais eu. Après, j'ai plein d'amis où je suis super proche et je les adore et puis voilà. C'est des personnes qui me connaissent très bien, comme peu, mais le concept de meilleure amie. Moi, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je dirais Joker. Ouais. Parce que oui, tout le monde entend toujours dire ma meilleure amie Kim ou ma copine Kim et tout. Parce que pendant tout un temps, ça a été ma meilleure amie, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si on est honnête, on fait plus autant de choses ensemble et on a plus autant les mêmes centres d'intérêt. On évolue, oui, moi c'est pareil. C'est ça en fait. Moi aussi, c'est quelqu'un qui m'est cher à mon cœur et effectivement si elle a des problèmes je serai là ou quoi que ce soit et quand on se voit on est très contente, on en profite. Mais à l'heure actuelle c'est pas ma meilleure amie. Et j'ai envie de dire que plus on vieillit et moins on a de meilleurs amis, on a des très bonnes amies proches. On a des copines et des connaissances, mais on n'a pas. C'est plus comme avant. C'est pas comme quand on a des amis chers à collège, best friend, Mais par contre, des amis très chers, j'en ai très peu. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, moi aussi. Ensuite, la marque de ton téléphone, Apple. Ouais, moi aussi. Apple. Bon, ça va être vite. La personne que tu détestes, le nom, Léa. Bah, c'est quelqu'un pas du tout, pas rien à voir avec YouTube, hein. Surtout s'il y a des Léa, non, c'est pas vous. Mais non, c'est quelqu'un dans ma vie privée. Moi, qui m'horripile parce qu'un but d'elle-même. Ah oui, je vois. C'est tu vois. Ouais, ok, que je t'ai montré. Moi, quelqu'un que je déteste. Non, là tout de suite dans ma vie. Non, je vais mettre un Joker aussi parce que là tout de suite j'en ai pas une que je déteste. Je trouve demain il y en aura une. Mais là tout de suite, non. Ah, j'ai pas d'ennemis jurés. Non. Non plus. En fait, je suis trop je m'en foutiste entre guillemets pour m'en soucier en fait. Ensuite, le nom de ton premier animal de compagnie, Noisette, c'était un lapin, une lapine. Ouais. Alors moi je crois qu'il y en avait un avant celui-là, mais je me rappelle pas si j'étais bébé. Mais le tout premier que je me souviens c'était Cookie et c'était un petit chien noir qu'on avait avec mes parents. Ok. Et ta date de naissance, 10 décembre 1991. Et moi le 13 septembre 1981. Voilà, si vous voulez nous écrire une carte pour notre des cadeaux, c'est une blague, d'habitude j'aurais coupé, mais c'est de l'humour. C'est de l'humour. Donc tu cherches la question 21. Voilà, c'est ça, il y en a pas. Donc sur ces bonnes paroles. Ah, mais souvent c'est chiant ça. Souvent je dis sur ces bonnes paroles. Bon, on espère que ça vous a plu et que ça vous a appris un peu à nous connaître, voilà. C'est toujours sympa et puis le fait de pas couper c'est sympa. Mais il n'y a pas trop c'est trop. Non, c'est imprévu. Mais on n'a pas trop bafouillé. Oh juste attends Simon, c'était quoi là que j'ai bugué?
Quel point? Ah, mais tu vas mourir. Celui-là il va être bon, quand je vais le regarder, je vais me le repasser quoi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'ai bugué. Ouais, je sais pas quel accent j'ai voulu imiter. Ah, je sais pas, on aurait dit un mélange de canadien, un mélange de Québec, j'ai un peu trop bu. Je sais pas, c'était. Du Nord, ouais, c'est ça. Québec, Nord-Belge, bon, bref, désolé. D'ailleurs, non, le prenez pas mal, hein, si jamais vous avez un accent qui ressemble. Ah ouais, qui ressemble à ça. Si, dites-nous d'où il vient, parce qu'on sait pas encore en fait. Ouais, je sais pas, c'est un bug. Donc, sur ces bonnes paroles, on vous embrasse très très fort. Il y aura encore une fois la vidéo d'Audrey qui sera en barre d'infos, je vous mettrai un lien ici. Puisqu'on pense poster le même jour. Voilà. On vous fait à tous de très très gros bisous et on vous dit à très bientôt. Et ça a tenu 20 minutes. Ciao. 20 questions, 20 minutes. Et bah voilà. Donc parfait. Bye. Bye. Du coup moi? Ok. C'est derrière. C'est la fille que n'est pas.